Eh bien, bonjour frères et sœurs, je suis devant vous avec une nouvelle série. Ouais, une nouvelle série parce que, en tout cas, présentement, je peux plus penser à de versets hors contexte. C'est sûr qu'il y en a d'autres que je manque. Sentez-vous libre de me contacter, de me le dire, on pourrait les regarder ensemble, mais sinon, pour tout de suite, j'aimerais regarder autre chose. Puisque j'ai toujours à cœur de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu, je trouve que ce serait bon peut-être de regarder certains de ces passages ou versets qui sont compliqués à comprendre. Il y en a plusieurs dans les paraboles, dans les proverbes, et aussi dans les paraboles du Seigneur. Et ailleurs aussi, il y a de ces passages qu'on a tendance à juste passer par-dessus. Des histoires qu'on dit je comprends pas, je saute. Mais j'aimerais le regarder avec vous, pour voir la richesse qui s'y trouve. Entre autres, une des choses que je veux voir, c'est justement l'aspect apologétique, la défense de la foi, les gens qui s'attaquent à la parole et qui disent il y a plein de fautes, il y a plein d'erreurs dans la Bible. Mais d'être capable de les expliquer et de les comprendre pour nous-mêmes, c'est enrichissant parce que ça nous aide aussi à comprendre les pensées de Dieu. C'est lui qui a mis ça ensemble de cette façon. Donc, lorsque tu réfléchis logiquement et tu vois comment c'est mis ensemble, tu comprends mieux les pensées de Dieu. Pas besoin de faire des jeûnes spéciales ou peu importe pour avoir les pensées de Dieu. Au contraire, c'est écrit. Et nous avons été là pour essayer de mettre des choses ensemble. Je vous donne un exemple très simple. En commençant par la Genèse. Et c'est un peu ça que je vais faire. Je vais partir de le début pour aller jusqu'à la fin. Et donc, dans la Genèse, on voit que Caïn a une femme. Et la question que souvent les gens posent, c'est d'où vient cette femme-là? Mais voici le logement qu'on doit reconnaître. Adam et Ève ont vécu environ 900 ans. Ils ont eu le temps de faire beaucoup, beaucoup plus de bébés que juste Abel, Caïn et Seth. Beaucoup plus. Pas parce que la Bible ne mentionne pas, va pas dire qu'ils n'ont pas eu d'autres enfants. Ceux qui mentionnent les plus importants, ceux que Dieu voulait marquer parce qu'elle a marqué l'histoire. Ben, ils ont eu des filles. Et oui, ça veut dire que les frères comme Caïn ont marié leur sœur, et des cousines et cousins. Au tout début, le code génétique n'était pas aussi corrompu comme on a maintenant. Ça causait pas autant de problèmes biologiques de marier entre eux dans la famille, mais plus tard, oui, c'est pour ça que Dieu va ultimement l'enlever dans la loi. Mais c'est ça, c'est une simple réflexion qui nous aide à mieux comprendre. Mieux comprendre justement que Dieu ne donne pas tous les détails, mais il va toujours se concentrer sur ce qui est important pour lui, pour amener son enseignement, sa vérité, son histoire à notre vie. Un peu comme quand on regarde justement le livre des rois et Samuel, comparé au livre de Chronique, puis qu'on voit des histoires qui sont des choses qui sont pas pareilles. Mais parce qu'il y a un point de vue différent, il y a une audience des lecteurs différents. Il y a une raison différente derrière ces deux groupes de livres, même s'ils regardent le même moment dans l'histoire. Une chose à prendre en considération, Dieu a toujours une approche micro et macro. Le sens large et le sens raccourci. Par exemple, encore Genèse, chapitre 2, où est-ce que Dieu parle encore du moment qu'il a créé l'homme. Puis on dit, c'est quoi ça? Il a déjà parlé au chapitre 1. C'est une erreur. Il donne des détails ici comme si l'homme est créé en premier, après ça la femme. C'est une faute de l'auteur? Non. C'est que Dieu est parti de le squelette de ce que la création avait de l'air dans ces 6 jours. Puis ensuite, il revient, il recule l'arrière et se concentre sur la 6e journée. Après, nous avons dit que tout est créé, tout était bon, et maintenant il se repose. Il recule à cette dernière journée où il a créé le joyau de sa création, l'homme, fait à son image. Il explique plus en détail comment cette journée a eu lieu. L'homme en premier, il nomme les animaux, ensuite la femme et le mariage. Parce qu'il voulait vraiment qu'on se concentre et qu'on réalise à quel point ça c'est important pour Dieu. Et comme je dis, il y a plein d'exemples comme ça, que on dirait Dieu présente une histoire, et après la même histoire est réutilisée plus loin, mais elle n'est pas pareille. Parce qu'il y avait une concentration plus large et générale, puis ensuite une plus condensée et visée. Ça, c'est des choses qui est bon pour nous de comprendre. Et donc, mon approche, oui, bien sûr, va être de regarder le contexte. Le contexte proche. Comme je dis, on va lire les versets avant et après des fois. Mais il y a aussi le contexte plus large. Quel genre de livre que nous lisons? Historique? Proverbe? Épître? Ou aussi le contexte historique, selon l'information qu'on a pu ramasser de nos jours,
Qu'est-ce qu'on sait de ce peuple-là? Qu'est-ce qu'on sait de ce temps-là? On essaie de regarder le mieux possible la langue originale. Et donc, je me confie énormément dans des hommes qui sont avant moi, qui sont beaucoup plus intelligents, qu'on appelle des commentateurs. Des gens qui ont étudié, analysé et qui ont écrit sur ce sujet-là, ces passages, et ainsi de suite. Bien souvent, je vais vous présenter les différents points de vue pour comprendre ce passage ou ce verset. Ne prenant pas position, je dis voici qu'est-ce que ça peut vouloir dire, voici où que ça puisse nous enligner. Espérément, à travers tout ça, on va avoir des meilleures réflexions et ça va activer un peu notre cerveau spirituel pour avoir les pensées de Dieu, pour mieux connaître notre Seigneur. Et tout ça par sa parole. Donc, je passe à une bénédiction pour vous. Et ils vont être des simples capsules de quelques minutes comme ceux-ci ici. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps, donc, mais je veux quand même ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu parce que c'est la source. C'est la vérité. C'est la révélation de Dieu. Oubliez tout le reste, honnêtement. Tout ce qu'un homme ou une femme peut vous dire qu'ils ont reçu de Dieu, voici qu'est-ce qu'on est certain qui est réel. Dieu a parlé. Et c'est une source, une révélation qui est infinie dans sa profondeur. On n'est même pas encore proche d'avoir puisé la profondeur de qu'est-ce que Dieu a dit dans ses 66 livres. Et donc, arrêtez de chercher autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il y a ce que Dieu a dit et de puiser plus en profondeur de ce que Dieu a dit. Donc sur ça, frères et sœurs, à la prochaine. Je vous aime. Soyez bénis.